Salut les amis! C'était vraiment sympa d'avoir une journée de repos, de visiter Pornic et puis de profiter de la belle famille. Merci les belles sœurs, c'était vraiment sympa. Mais on était quand même bien content de repartir avec le Ben. Parce que ce qu'on attendait, je crois, c'était de rouler au bord de l'océan. C'est sûr! J'avais bien hâte également de connaître le feeling de filer le long des vagues. Alors qu'est-ce que tu racontes mon pote? On est bientôt au Sable d'Olonne. On trip. Comme c'est pas possible. Parce que là, Plutôt que de parler dans le vent comme ça, je ferais mieux d'avancer. écoute, c'est le kiff le plus total. Je me régale. Le plus total. Total. Merci à toi mon pote. Et on profite d'être au Sable d'Olonne pour aller voir quelques beaux bateaux. Ça me donne envie d'être le capitaine Haddock, de jouer au marin, Seb. Mon petit Ben, on comprend rien à ce que tu racontes, mais t'as l'air aussi content que moi. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie avec le vélo mobile. Tu peux t'arrêter boire l'apéro, partager une petite bière, traîner le soir au coucher du soleil, manger une petite pizza, et puis reprendre tranquillement la route de nuit, ce qui passe super bien en vélo mobile, pour aller dormir quelque part à l'arrache dans les bois. Ici, en l'occurrence, ça sera à côté de Chanay pour aller dès le lendemain là, la Mecque du vélo mobile. Alors un grand merci Monsieur Vincent pour l'accueil, pour toutes ces belles machines et puis pour les petits conseils, merci. Oui, merci à Cyclefeu, ça donne vraiment envie de s'acheter de nouvelles bécanes. Après cette petite visite, on reprend la route, on était censé aller à Royan, mais bon, le voyage c'est ça, tout se passe pas toujours comme on aurait voulu. Donc on a eu quelques galères, des crevaisons, des problèmes de chaîne, mais je tenais quand même à ce qu'on s'arrête un petit moment à La Rochelle, c'est une ville magnifique, pour montrer à Ben tous les beaux bateaux du musée maritime sur lesquels j'ai eu l'occasion déjà de naviguer. Et comme le hasard fait bien les choses, on a eu la chance de tomber sur les membres du Yacht Club Classique qui ce soir-là faisaient leur apéro mensuel. Et du coup, on s'est fait inviter. À votre santé, messieurs, dames! Et comme Ben rêvait de dormir sur un bateau, il a su se montrer persuasif et on nous a proposé une banquette. Pas sur ce bateau-là, hein, non, non. Mais plutôt sur le tout petit là-bas au fond. Mais c'était quand même une belle expérience, humide mais sympathique. J'ai vraiment adoré. Merci le Yacht Club de La Rochelle. C'est toujours un peu dur de quitter La Rochelle, cette ville est magnifique. Mais bon, ce soir on est attendu à Royan. Perso, cette étape à La Rochelle a été vraiment un coup de cœur pour moi lors de ce voyage. On a rencontré plein de belles personnes et puis les monuments sont juste magnifiques. Donc merci à tout le monde de m'avoir fait vivre ces beaux moments. Et comme nous ne sommes pas vraiment pressés, nous empruntons souvent l'itinéraire de la Vélodyssée pour être au plus près de l'océan, malgré que ce soit pas toujours très roulant. Saloperie. On patine dans le sable là. Et sur la route de Royan, il y a Rochefort, et je tenais absolument à ce que Ben puisse découvrir ce bateau incroyable qu'est l'Hermione. Construite au début des années 2000 grâce à la volonté farouche d'une armée de bénévoles, c'est une réplique d'une frégate de 1780, celle qui avait amené Lafayette aux États-Unis pour les soutenir lors de leur guerre d'indépendance. Bonjour. Mais au final, point d'Hermione à Rochefort. Elle est partie à Bayonne, au chantier naval pour une opération de maintenance. En revanche, il y a un autre ouvrage assez dingue à Rochefort, qui lui ne risque pas de partir, c'est le pont Transborder. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Goldorak. Pont Transborder!
Sa rénovation a pris 4 années, mais il a fini par reprendre du service à l'été 2020 pour les touristes à pied ou à vélo. À sa mise en service, en 1900, c'était le seul moyen de traverser efficacement la Charente, tout en laissant passer les bateaux à fort tonnage qui arrivaient du port de Rochefort. Puis après-guerre, le trafic routier augmentant énormément, il ne sera plus suffisant et sera remplacé en 1967 par le pont autoroutier actuel. Mais pour nous, c'est bien plus sympa que les pots d'échappement des poids lourds. Et on coupe par la campagne pour enfin arriver à Royan. Pour moi, c'est un passage obligatoire. Direction le marché central, où ma famille y vend les produits de la ferme depuis plus de 40 ans. Et c'est un autre endroit vraiment insolite avec ses grandes voûtes et sa forme de parachute. Ou de coquillage, c'est selon. Parachute, Seb. C'est drôle de retrouver l'ambiance de mon enfance. En tout cas, avec nos machines, on ne passe pas inaperçu. C'est vrai qu'on avait vraiment l'air de martiens arrivant avec des petites navettes comme ça dans le vaisseau mère. C'était vraiment intéressant comme endroit ce marché. Et on reprend la route, ou plutôt le bateau, pour rejoindre l'autre paradis du vélo mobile, les Landes. Et hop, traversée express de la Gironde. Je ne sais pas pour toi Ben, mais moi j'ai vraiment adoré prendre le bateau avec nos vélos. Dis-moi la Norvège mon gars. J'ai adoré ce moment, hein. Je veux dire, c'est toujours extraordinaire d'être sur l'eau. On a l'impression d'aller sur un nouveau continent, sur une nouvelle île. On a l'impression donc que ça rajoute un petit peu de piment au voyage, de sel à l'aventure. Les Landes c'est vraiment génial avec nos machines. Que ce soit sur la route ou sur la piste cyclable. Entre la plage, les dunes et même les lacs d'eau douce. Toujours plus sympa à cette époque pour se baigner. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Seb. L'avantage à vélo mobile, c'est de pouvoir aller vite pour mieux prendre son temps. Et par exemple, profiter des baignades dans ces beaux lacs. Mais c'est plus fort que nous. Chaque fois qu'on en a l'occasion, on s'arrête voir l'océan. Yeah, c'est Popeye, c'est sympa ça. Extraordinaire d'arriver. Coucher du soleil. Sardines et semoule. Ce soir-là, le meilleur repas du monde. Ça, on va pas s'en priver, mon Seb. Bon, c'est pas tout ça, mais le Pays Basque, c'est encore loin. Ça serait quand même bien de se faire une bonne journée. Plus ça va, plus je deviens marin dans l'âme, mon pote. Et un autre dîner en bord de mer, quelques kilomètres en nocturne et un bon bivouac à l'arrache. Attends, Seb, on a tout ce matériel dans le vélo? Cueillette matinale pour agrémenter le petit-déj. Et à nous le Pays Basque. Les hasards de la vie, la beauté sauvage. Avec la plage et les Pyrénées, c'est quand même pas la classe ça.
sommes à Bayonne. Avec un bon sandwich basque avec des piments Et au jambon, au jambon de Bayonne. au bord de la Dour, en face de la citadelle. Magnifique. Bayonne, Biarritz, des places mythiques pour moi où je n'avais jamais mis les pieds et qui sentent bon le surf et le soleil. Alors on est où mon pote? On est à la plage de Biarritz, on se baigne. Et t'aimes ça alors les grosses vagues? Il y a 12 jours du Mont Blanc. Et voilà, on y est avec le pharaon là-bas. Seb, j'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Ça fait 12 jours qu'on est parti du Mont Blanc. Donc ça veut dire qu'on a fait quasiment 2000 km en 12 jours, avec tout le matériel de camping, en faisant du tourisme, en s'arrêtant au château de la Loire, en se baignant de temps en temps. Mais c'est complètement malade. Mais non Ben, c'est normal, c'est juste ton premier voyage en vélo mobile. Et en vrai, on n'est même pas encore à 1800 km. Mais t'inquiète mon gars, demain on en a 250 qui nous attendent. On doit finalement se résigner pour quitter l'océan, Seb, pour rentrer dans les terres. Mais avant cela, on va faire un petit crochet. J'ai envie de te présenter une bonne amie à moi, une amie basque qui m'a longtemps parlé de son pays. Donc j'en profite pour aller lui rendre visite à Marie-Aude. Merci à toi, Marie-Aude, de nous avoir ouvert ta belle petite maison. Et grâce à ça, on a pu faire des crêpes afin de reprendre des forces pour notre dernière grande étape. Malgré cette grosse journée, on prend tout de même le temps de s'arrêter pour un sandwich ou un café comme là à la Bastide d'Armagnac. Ou alors parfois on s'autorise juste un petit détour pour profiter des très beaux villages qu'il y a dans la région. Et voilà, plus de 10 jours et plus de 1500 km après le pont canal de Digoin, nous voici à celui d'Agen. Ce soir, c'est le terminus du voyage pour moi. Mais pour moi, ça continue. Bon mon pote, c'est la fin du voyage. Putain, c'est la fin du voyage mon Seb, je suis tout ému. Nos routes se séparent. Fin de voyage pour nous deux, continuation pour toi avec ta famille et puis moi en solo même. 2000 bornes de plaisir. Ça c'est clair. Allez, c'est parti. C'est parti mon pote. Quelle aventure de fou! De malade, de jouvard. Ciao frérot. Bonne route. Ah Seb, je t'avoue maintenant que quelques larmes ont coulé lors de cette séparation. Et 500 km après, je suis arrivé à mon tour au terme du voyage à Aix-en-Provence. Je te remercie bien fort mon frérot. Ciao. Ah, tu veux recommencer?